Alors, dans les années 80, il y a eu ce qu'on appelle une mode de la localisation bibliographique. Entendons par là une volonté d'identifier les bibliothèques où l'on pouvait trouver tel ou tel ouvrage dont il était question dans les catalogues, etc. Alors, avec les amis de Nostradamus, au cours des années 80, il y a eu une campagne qui a été lancée dans cette direction pour identifier, pour recenser tout ce qui concernait le corpus Nostradamus. Et en 90, j'ai publié un ouvrage de Robert Benazra, le RCN, c'est-à-dire le répertoire chronologique nostradamique. Mais moi-même, j'étais déjà dans cette direction, mais sur d'autres sujets. J'étais en train de réaliser ce qu'on appelle le CATAF. Voilà le répertoire chronologique nostradamique que j'ai publié chez Trédaniel, de Robert Benazra. Mais moi-même, j'ai publié, c'était resté sur Internet, ça n'a pas été publié finalement, enfin c'est tout à fait accessible, d'ailleurs ça fait référence. Le CATAF, le catalogue astrologie alphabétique des textes astrologiques français. Avec donc recensement, alors c'était beaucoup plus ambitieux que le répertoire Nostradamus, puisque ça recensait toute la littérature astrologique de langue française ou parue en France, depuis l'invention de l'imprimerie jusqu'à nos jours, avec la localisation des bibliothèques où se trouvaient les ouvrages en question. Peut-être pas exhaustif, mais assez exhaustif quand même. Et j'en ai parlé dans une autre vidéo, c'est une révolution quelque part, cette façon de faire. Jusqu'à présent, on se référait à des catalogues de librairies qui signaient tel ou tel ouvrage, qui répétaient que tel ouvrage avait été paru à telle époque, etc. Mais on n'avait pas, on ne savait plus où ces ouvrages se trouvaient. On les connaissait que indirectement, sans savoir s'ils existaient toujours. Et donc les années 80, que ce soit dans le champ nostradamique ou dans le champ astrologique, ont été une période majeure qui d'ailleurs s'était développée avant le développement de l'informatique, donc vous vous rendez compte du travail que ça représentait, de fouiller les fiches des bibliothèques, même la Bibliothèque nationale qui n'était pas encore informatisée. C'était effarant. Je m'en suis aperçu après, quand ça a été informatisé, alors là, c'était plus du tout le même type de travail. Et donc, à quoi correspondait ce besoin d'avoir en main l'ouvrage et pas seulement une référence à cet ouvrage? Je crois que la réponse est évidente. D'autant plus que dans le cas nostradamique, va se poser la question des contrefaçons. Comment savoir si tel ouvrage est une contrefaçon ou pas? Si ce n'est en étudiant l'ouvrage lui-même matériellement. Est-ce que ça a abouti à grand chose? J'en suis pas sûr. Quels ont été les intérêts et les répercussions de cette exigence bibliographique qui renvoyait cette fois-ci aux bibliothèques et pas seulement à des bibliographies? Eh bien, je vous en donnerai un exemple, mais bien connu, que j'ai mis en évidence. On peut montrer que tel ouvrage est un faux parce qu'il utilise
des faux. Ça peut paraître bizarre, mais il y a eu des faux Nostradamus, des faux almanachs Nostradamus, des fausses pronostications de Nostradamus, porte, de son vivant. Et quand il y a eu des faussaires qui ont voulu faire du faux Nostradamus, ou du vrai faux Nostradamus, au lieu de se servir du vrai Nostradamus, ils ont servi du faux Nostradamus. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça qu'on peut les coincer. Donc quelqu'un qui copie sur un autre, si ce qui copie est juste, on ne le coince pas. Si ce qui copie est faux, on le coince. Alors, vous savez, on fait parfois les choses comme ça instinctivement, effectivement. Ce catalogue, pourquoi faire un catalogue? Pourquoi identifier les bibliothèques où se trouvent les ouvrages? Il faudrait réfléchir davantage à cette question. Ça pourrait, apparemment, ça paraît évident qu'il faut le faire, qu'il fallait le faire. C'est en tout cas le passage du virtuel au réel, en quelque sorte. L'ouvrage qu'on peut tenir en main, qu'on peut avoir sous les yeux, et pas seulement un titre ou un résumé.